Bonjour, je voudrais vous montrer aujourd'hui comment on peut gérer les pentes des fossés, pardon, sur un projet routier, sur le module projet linéaire par profil type. J'ai donc ici déjà dessiné un premier axe sur lequel je suis venu placer un projet. Et sur ce projet, je suis venu placer un profil type basique que je vais vous montrer ici, création par point. Voilà, donc vous voyez, c'est relativement simple. C'est juste deux couches avec une petite banquette. Et puis pour l'instant, un talus de déblai, un talus de remblai. Je vais quitter cette fonction-là pour revenir à mon profil en long. Je vais apporter des modifications à mon profil. Je vais vous montrer donc comment apporter ces modifications et intégrer donc dans le profil des fossés en déblai et en remblai. Et donc, je vais retourner dans mon éditeur ici. Voilà. Je vais d'abord me débarrasser dans un premier temps des points de déblai et des points de remblai que j'ai pu mettre ici. Donc je viens supprimer le point qui se trouve ici. Je passe ensuite en mode remblai et je viens supprimer le point qui se trouve ici. Voilà. Je vais maintenant rajouter sur ce profil la forme d'un système, d'un fossé lorsque je suis en déblai, et il faudra que je le fasse aussi lorsque je suis en remblai. J'ai déjà donc un point de test qui me permet de savoir si je peux être en déblai ou en remblai, sinon je ne pourrais pas passer ici, je serais obligatoirement en mode indifférent. Et je vais aller donc je vais me mettre en déblai ici, et je vais aller sur le menu assistant, pardon, sur fossé. Je vais lui indiquer que je suis en déblai. Je vais lui donner les dimensions du fossé que je souhaite réaliser ainsi que les pentes ici. Je fais OK et j'indique où je vais positionner ce système. Alors je précise cependant que la longueur de ce segment-là dépendra de la profondeur de mon profil par rapport au terrain naturel. Donc le point 10 qui est ici va glisser le long de ce segment en fonction donc de la profondeur de déblai. Et puis je fais la même chose en remblai. Donc je me mets sur la partie remblai et je recommence de la même manière, assistant fossé. Cette fois-ci, je lui dis que je suis en pied de remblai et je viens donc lui donner là aussi les dimensions du fossé que je souhaite avoir lorsque je serai en remblai. Je fais OK et il vient me placer ici, il vient me placer le même système donc dans le cas où je suis en remblai. Je vais sauvegarder ce fichier là, donc je vais l'enregistrer sous, je ne voudrais pas écraser mon profil base. Je vais faire donc un enregistrer sous. Voilà, et puis j'ai un fichier qui s'appelle donc profil base fossé. C'est comme ça que je souhaite l'enregistrer. Une fois que c'est enregistré, je peux quitter et je reviens donc à mon projet. Il va donc maintenant falloir que j'affecte ce nouveau fichier DTY à mes différentes tabulations. Je vais donc passer sur la barre d'outils projet linéaire, demander l'affectation, sélectionner tous mes tabulations qui sont actuellement en profil base et je vais leur affecter cette fois-ci le fichier dans lequel j'ai prévu mes fossés. J'affecte et je valide. Il me recalcule à ce moment-là mon projet. Pour pouvoir gérer mes fossés, je vais devoir aller d'abord dans le calcul de l'axe du projet et demander à gérer les fossés. Vous voyez, quand cette case n'est pas cochée, lorsque je valide, sur mon profil en long, je n'ai que la courbe de TN et la courbe de projet. Si par contre je calcule mon axe en intégrant la gestion des fossés, il vient me rajouter sur le profil deux courbes, l'une correspondant à la courbe fossé droite et l'autre que je vais essayer de trouver ici qui correspond à la courbe fossé gauche. Et donc on peut se retrouver parfois avec des contrepentes et donc un écoulement difficile.
On peut à ce moment-là éditer ces courbes-là. Par exemple, uniformiser la pente tout le long pour avoir une pente uniforme, hein, du début jusqu'à la fin. Vous sélectionnez votre courbe, vous faites un clic droit, vous demandez à éditer la géométrie de la courbe, et puis vous pouvez par exemple donc définir une profondeur par rapport au TN sur le premier sommet, sur le dernier sommet, et uniformiser la pente qui pour l'instant, vous voyez, ce sont des pentes variables. On peut uniformiser la pente, il nous calcule à ce moment une pente moyenne sur l'ensemble de la polyligne représentant le fossé. Et puis je fais la même chose, éventuellement, si nécessaire, sur la courbe fossé gauche. Donc même principe, clic droit, éditer la géométrie. Je sélectionne tous mes segments, après éventuellement avoir modifié mes profondeurs. J'uniformise la pente. Voilà, je suis passé à 2,26 au niveau pente et je valide. Il me reste maintenant à recalculer mon projet avec les nouveaux fils d'eau de mes fossés. Je retourne dans mon calcul. Je viens ici sur calcul de l'axe. Voilà, je vérifie bien que j'ai la gestion des fossés. Je fais valider. Et comme j'ai apporté des modifications aux pentes des lignes, je dirais naturelles, de vos fossés, eh bien, il me dit, attention, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez revenir à ce que vous aviez avant? Ça serait ignoré. Ou est-ce que vous voulez prendre en compte les modifications que vous avez apportées sur les fils d'eau? Et là, je fais utiliser. Et donc, il me recalcule mon projet avec donc les nouveaux fossés. Si éventuellement vous voulez voir le résultat, vous pouvez demander à isoler un profil, identifier sur la vue en plan la tabulation que vous souhaitez voir et vous avez donc la représentation de votre profil ici. Voilà. Et vous pouvez passer d'un profil à l'autre avec la boîte de dialogue qui s'est ouverte ici. Donc voilà comment vous pouvez contrôler un petit peu les fils d'eau des fossés indépendamment de l'altitude du projet qui lui est la ligne rouge ici. Voilà, j'espère vous avoir apporté un petit peu d'aide sur cette partie-là. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo. À bientôt.